Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 pour la journée 28, clairement c'est pas terrible, quand on fait des perfects on le dit mais quand c'est moins bon on le dit aussi. On a pour les pronostics sécurisés un ratio de 6 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Vendredi 12 mars à 21 h, les Guns de Lyon se déplacent à Reims. Les Lyonnais qui restent sur des petites victoires contre Brest 3-2, Rennes 1-0 et un nul contre Marseille 1 partout, conservent leur place dans le trio de tête et sont avant ce déplacement à Reims à 1 point de Paris et 3 points du leader, Lille. Les hommes de Rudy Garcia restent également sur une belle victoire le week-end dernier en Coupe de France contre Sochaux 5-2. Lyon abordera donc ce match avec le statut de favori, mais attention tout de même à Reims qui reste sur 4 matchs sans défaite. Les Rémois font beaucoup trop de matchs nuls pour espérer mieux que leur actuelle 12e place au classement. Pour moi, Lyon tiendra son rang de favori, je vois une petite victoire 1-0. Angers 9e reçoit Saint-Etienne 16e. Après un début de saison catastrophique où les Stéphanois avaient enchaîné les défaites, cela semblait s'être amélioré pour eux depuis quelques semaines, mais récemment, Saint-Etienne semble replonger après un nul contre Reims 1 partout. Les hommes de Claude Puel ont dans un premier temps perdu à Lorient 2-1 avant de s'incliner contre Lens à Geoffroy Guichard 3-2. Ils doivent impérativement gagner s'ils veulent sauver leur peau en Ligue 1. Je pense qu'un match nul de 2 est fort possible avec un avantage de sécurisation au vert. Steve Mandanda l'a dit après la défaite à Lille 2-0, Marseille ne joue plus pour la qualification en Ligue des Champions mais plutôt pour l'Europa League. Désormais, l'objectif des Marseillais sera de viser la 4e et 5e place actuellement occupée par Lens et Monaco. Ils devront pour cela élever leur niveau de jeu et ce week-end à domicile au Vélodrome, les Olympiens devront être plus performants pour se rapprocher de l'Europe et je pense qu'ils pourront battre Brest, actuel 13e de Ligue 1. Mon point de vue, victoire de l'OM 2-0. D'un côté, Nîmes, actuel 18e du championnat qui se bat contre le maintien, et de l'autre côté, Montpellier qui est au bord des places européennes, 7e à 4 points du 5e, Lens. Malgré sa défaite à Nice 2-1, les Nîmois montrent de belles choses et beaucoup de détermination pour essayer de se sauver. Il reste 9 matchs et ces deux équipes doivent prendre des points pour se rapprocher de leurs objectifs. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire 1 partout et je vais mettre l'avantage à Nîmes. Et de 8 pour Bordeaux, alors qu'ils avaient enchaîné 3 victoires de suite. Les Bordelais sont depuis dans une spirale épouvantable puisqu'ils n'ont plus gagné le moindre match depuis le 24 janvier et restent donc sur 8 matchs d'affilée sans la moindre victoire. Ils auront l'occasion de renouer avec le succès chez la Lanterne Rouge de Ligue 1 qui de son côté fait bien pire que Bordeaux avec 12 matchs sans victoire. Avec déjà 12 points de retard sur le premier non relégable, Dijon semble selon moi condamné à descendre. Bordeaux doit en profiter et devrait prendre les 3 points sur ce match, je vais dire 2-1. Duel plutôt intéressant entre Lens et Metz. On a clairement pour ce match deux surprises du championnat qui confirment leur bonne forme de façon régulière, ce qui leur permet d'occuper avant ce match les 5e et 6e places. Les Sanyards possèdent 3 points d'avance sur les Messins et pourraient donc en cas de victoire les repousser à 6 points, ce qui permettrait à Lens de prendre un bon avantage pour la qualification en Europa League. Metz n'a plus gagné à Lens depuis 2012, soit presque 10 ans, et je pense que les Lensois seront plus solides sur ce match. À domicile, je vois une victoire des locaux, 1-0. Lorient-Nice, duel entre deux équipes qui vivent une saison plutôt similaire. Après une première partie épouvantable des deux côtés en 2021, cela va un peu mieux mais il y a encore beaucoup trop d'irrégularités des deux côtés pour espérer mieux.
Les Aiglons semblent tout de même légèrement supérieurs aux Merlus, ils restent sur 2 belles victoires contre Rennes 2-0 et contre Nîmes 2-1. Et pour ce week-end, je vois bien ces deux équipes se neutraliser sur un score de 2 partout avec un avantage de sécurisation à Nice. Mais où sont passés les Rennais qui jouaient encore la Ligue des Champions il y a quelques mois? Complètement à la rue, Rennes reste sur 9 matchs sans la moindre victoire et même sur 6 défaites consécutives, ce qui a également provoqué la démission de leur entraîneur, Julien Stéphan. En face, Strasbourg est plutôt en forme et reste même sur une belle victoire face à l'équipe en forme du moment, Monaco 1-0. Les Strasbourgeois partent donc plutôt favoris au niveau de la forme, mais je pense que Rennes devrait pouvoir gagner ce match s'ils retrouvent leur jeu et leur motivation, mon point de vue 3-1. On a ici l'affiche de cette journée entre deux équipes en forme, Monaco et Lille. Alors qu'ils étaient en 2021 l'équipe la plus performante du championnat avec 9 victoires et 1 nul en 10 matchs, les Monégasques sont tombés il y a 10 jours du côté de Strasbourg, 1-0. Une défaite qui les a refroidis et éloignés du trio de tête puisque Lyon, Paris et Lille se sont tous les trois imposés. Lille, de son côté, va très bien et continue d'occuper la place de leader semaine après semaine et reste même sur une belle victoire contre Marseille 2-0. Monaco doit se méfier car Lille à l'extérieur c'est très solide, c'est la meilleure équipe cette saison en déplacement, les Dogs restent actuellement sur 7 victoires consécutives à l'extérieur. Lille devra prendre les 3 points s'ils veulent conserver leur place au classement, ils devront profiter des faiblesses défensives des Monégasques, selon moi victoire du LOSC 2-0. Dernier match de cette journée, match selon moi sans grand suspense entre Paris et Nantes, deux équipes totalement opposées sur tous les points cette saison. Les Parisiens doivent rester collés à Lille et Lyon pour tenter de conserver leur titre de champion de France. Selon moi, ils devraient gagner sans trop de soucis face à une équipe de Nantes, 19e qui vit une saison catastrophique. Les Canaries jouent le maintien, ils doivent venir pour gagner et laisseront forcément des espaces à Paris en contre qui devra facilement en profiter. Mon point de vue, plutôt logique, victoire de Paris 4-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.